Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter la Bravo miniature en taille 1,24. Donc elle est de marque Motorama, on peut le voir ici, hein, Motorama. En taille 1,24, voilà. Donc c'est une Bravo Sport avec un diesel, comme on peut savoir que c'est un diesel parce qu'il est noté multi-jet à l'avant. On peut également le remarquer à ses jantes spécifiques. Enfin voilà. Elle est rouge, comme la Bravo Sport réelle, quoi. Il y a plusieurs teintes qui étaient disponibles. Moi, j'ai choisi la rouge. Il y avait une grise et une bleue. Dans la vraie vie, le bleu s'appelle bleu Maserati. Le gris, par contre, je ne sais pas exactement c'est lequel. Enfin, voilà. En tout cas, moi, j'ai choisi la rouge qui est la plus belle, je trouve, à mon sens. Enfin, voilà. On va commencer tout de suite par le devant. Donc sur le devant, on peut retrouver quoi? Le logo Fiat rouge, contrairement au double que je vous ai présenté la dernière fois, qui lui est bleu, c'est l'ancien logo. Donc voilà, ça a été inauguré avec la 500 et tout. Donc on retrouve les phares, bon, qui sont très bien faits à 99%. Pourquoi? Parce que en vrai, voilà, en vrai rien du tout, je me trompe totalement. J'ai seulement de remarquer un petit détail ou alors c'est un effet. Ouais, bref, j'en sais rien, mais c'est peut-être un effet, je pense. Enfin bref, en tout cas, les phares sont très bien faits. Les anti-brouillards aussi, très très bien faits. L'avant est très bien fait. Juste un peu la grille ici à l'avant qui fait un peu genre imprimé, tout comme le logo Fiat, malheureusement. Mais sinon, c'est très bien fait dans l'ensemble. Je vais vous montrer euh, le moteur, si ça veut bien s'ouvrir. Voilà. Donc, moteur qui est, comme je dis, c'est un diesel. Malheureusement, le moteur qu'ils ont mis dedans n'est pas réel, mais alors pas du tout. Parce que, comme je dis, c'est un diesel, c'est un 2 litres, 165 chevaux dans la vie réelle. Mais le cash n'est pas du tout comme ça. Là, c'est un moteur d'Abarth en fait, que j'ai à la place. Voilà pour ce qui est en tout cas de la partie motorisation. La partie plus latérale. Alors la partie latérale, on revoit ici ben, c'est pas chromé, mais ça représente le joint chromé qu'il y a sur les contours de porte, si je puis dire ça, parce qu'il n'y a pas ça sur la partie haute. Les rétroviseurs ici, très bien fait. On voit clairement là où c'est rouge et là où c'est noir, comme dans la vie réelle. Le petit clignotant, bon, ça c'est un petit truc gris qui est peint avec un peu ressorti de la carrosserie. La porte elle peut s'ouvrir, donc voilà. Porte assez dure, donc faut mettre même un peu beaucoup de force. Voilà. Bon, c'est pas moi qui filme, je regarde pas mon téléphone, donc du coup c'est un peu complexe parfois pour filmer. Donc voilà l'intérieur, c'est noir et rouge. Hein. Les portières arrière ne peuvent pas s'ouvrir. Bon, c'est dommage, je trouve. Enfin voilà, mais bon, vous allez me dire c'est une A24, donc c'est un peu logique. C'est parfois complexe pour les développeurs de faire ce genre de choses. À l'arrière, il y a la clim pour les passages arrière qui a été faite malgré tout. Je l'ai regardé vite fait, je vais pas vous la montrer, mais je l'ai regardé vite fait qui est très bien faite. L'arrière, très très nerveux, je trouve. Hein. Voilà, elle a son antenne ici. On peut le petit béquet. Coffre également qui peut même s'ouvrir. Hein. Voilà. Coffre dans la vie réelle de 400 litres. Voilà, avec le joli logo Fiat qui est un peu ressorti, avec le logo Bravo. Les feux et malheureusement un trait gris pour représenter en fait la petite barrette rouge qu'il y avait à l'intérieur. Mais bon, c'est que dans la vie réelle, la barrette rouge, là ils l'ont représenté par une petite barrette grise, c'est un peu dommage. Mais bon, pourquoi pas mettre un rouge différent, j'en sais rien. Enfin bref. On retrouve le phare anti-brouillard et leur phare de recul. Le truc noir avec la plaque et le pot d'échappement ici qu'il y a ici en dessous. Voilà. Et qui est pas en double sortie d'échappement. Pourtant dans la vraie vie normalement c'est une double sortie. Enfin bref, tant pis. On passe ici sur l'autre partie de l'autre côté, plus côté conducteur et tout. Voilà. Donc voilà ce qui est de l'intérieur pour elle. Hein. Je trouve ça bien modélisé. Mais disons qu'en termes en fait d'autoradio qui se trouve là-bas,
Il est carré alors que dans la vie il est plus arrondi. Et alors ici au niveau des compteurs, malheureusement c'est bien, ils ont mis un, mais l'image est totalement fausse, ça n'a rien à voir. Pour l'intérieur, vous l'avez peut-être pu le voir, c'est noir, rouge. Il y a même ils se sont même fait le catch-up et tout. C'est bien fait, je trouve. Enfin voilà. Elle a ces jolies jantes sport qui sont pour moi du plus bel effet. Son rouge, j'ai oublié de le dire, dans la virelle, il s'appelle Red Maranello, pour ceux qui veulent savoir. Voilà. Ces essuie-glaces à effet 3D, bien fait, moi je trouve, qui déborde même sur la vitre, c'est bien foutu. Enfin voilà. Pour ce qui est du dessous, c'est totalement caché. Et on reconnaît même ici avec la ligne d'échappement, enfin le pot d'échappement et tout. Enfin franchement c'est bien fait. Et franchement je regrette pas de l'avoir prise. Franchement je vous la conseille si vous voulez faire une collection de Fiat ou même de voitures italiennes. Je vous la conseille, c'est une voiture qui est franchement bien mettre dans une collection je trouve. Enfin voilà, c'est vraiment, il faut vraiment la mettre dans une collection. Enfin voilà. Elle est dans ma collection de Fiat, hein, qui est en plus en 1.24. C'est pour ça que j'ai essayé de trouver une Bravo en 1.24. Je l'ai acheté sur eBay. D'ailleurs, je remercie le vendeur qui a bien sûr tout fait pour que je l'ai parce que j'avais des petits soucis pour l'acheter. Du genre que malheureusement sur eBay en fait on n'accepte pas les bons contacts et ma carte malheureusement c'était une bon contact. Il a trouvé une solution. On avait trouvé PayPal mais PayPal je devais créer un compte, fallait que j'attende. Du coup on a trouvé une solution. Il m'a fait par virement bancaire donc je l'ai payé par virement bancaire. La voiture coûte 36,99 plus 19,50 si je dis pas de bêtises de livraison, ce qui fait environ 56 euros la voiture totalement, donc frais de livraison plus frais de la voiture. Livré par DHL hier. Donc voilà, ici on est le 13 août, donc j'ai reçu le 12 août. Elle était très bien protégée et tout, c'est vraiment très bien. J'étais très content et franchement je vous la conseille. Le vendeur s'appelle S-Reg en fait. Je ne sais plus exactement. Ah ben comme je fais mon téléphone évidemment je peux pas vous le dire. Mais le vendeur s'appelle S-Reg. Franchement il était super, il a tout fait pour que je l'ai. C'est vraiment gentil de sa part et tout. Voilà, moi c'est une voiture en tout cas que je vous conseille. Maintenant c'est la troisième que j'ai dans la collection. Il y en a d'autres, hein. D'ailleurs on peut peut-être même les montrer. On voit notamment ici la Barthes qui est sur Burago, mais bon c'est 1.43 et elles ont rien à voir en fait avec la collection. On reconnaît même ici le Doblo Malibu. Et alors ici, hein, on reconnaît la Punto qui ressemble énormément grâce à son devant, comme ici la Bravo, hein. Comme ici la Bravo, ça ressemble énormément. D'ailleurs, je peux même vous la mettre à côté qui vous montrera que ça ressemble énormément. Voilà. Ça ressemble énormément. Et enfin, voilà. Pour ce qui est de cette voiture, donc comme je vous ai dit, il y a 3 teintes. Les 2 autres teintes sont disponibles à 39,99€ plus 19,50€ de livraison. Il y a également une version Burago carabinerie et alors une version Motorama carabinerie ou Polidia, je ne sais plus. Bref, il existe des versions typées police aussi de la Bravo en Motorama et en Burago qui sont très bien modélisées aussi. Moi, j'ai préféré une version normale parce que les versions de police ça ne m'intéresse pas. Donc, comme j'ai dit, c'est la troisième voiture de la collection. Il y en a une quatrième qui va arriver. Celle-ci ne sera pas Fiat, bien sûr. Ce sera sa cousine technique, la Lancia Delta en taille 1.24. La marque du constructeur, déjà, je peux vous l'annoncer, qui l'a fabriquée, c'est Welly. Je pense que c'est relativement connu, donc je ne vais pas entrer dans les détails. Enfin voilà, elle sera aussi en taille 1.24, en diesel, pas finition très haute. Enfin voilà. Et je pense avoir tout dit sur cette Bravo et ce que je voulais mettre bientôt aussi dans ma collection. Je remercie Aurore qui va faire un coucou, qui a filmé. Coucou. Voilà, elle a filmé, elle filme depuis le Doblo les voitures miniatures. Dites-moi si vous voulez, peut-être, bien sûr je sais bien que comme d'habitude il n'y a personne qui commentera, c'est l'habitude, hein. Je commence à avoir l'habitude de ma communauté malheureusement. Et il va me refaire le coup malheureusement de la lampe qui s'éteint. Excusez-moi pour ce genre de truc. Dès qu'il voudra se rallumer. Voilà, on va prendre la lampe de poche, je vais la prendre, merci Aurore. Donc, je remercie Aurore, comme je disais, pour avoir filmé dans cette vidéo.
Ça a été super de sa part. Et comme je disais, si vous êtes intéressé, merci Aurore d'avoir retourné tout de suite, c'est gentil. Mais de rien. Alors, il y a la lampe qui se rallume, toujours quand il faut. Yes. Pour vous dire, on a déjà fait une vidéo en plus juste avant, mais je me suis rendu compte qu'elle n'était pas en mode paysage, donc pour les télés, ça aurait été galère. C'était en mode téléphone et je voulais pas du coup la recommencer. Donc, elle va filmer la Punto. Donc, si vous voulez que je filme la Punto, malgré qu'elle est très endommagée, ça va, elle est reconnaissable. Il manque quand même un phare, un morceau de feu, le pare-brise et quelques détails à l'intérieur. Enfin bref, et même les rétroviseurs. Mais si vous voulez malgré tout que je la filme, dites-le moi et je le ferai. Bien sûr avec l'aide d'Aurore parce que, bon, moi comme vous le savez, je dois montrer les détails comme quand je vais ouvrir les portes et tout. Je dois maintenir la voiture parce que sinon elle va rouler. Donc du coup, je suis obligé de demander à quelqu'un de filmer. Donc ici c'est Aurore puisqu'elle était, elle était sur la chaîne avant. Elle a filmé également le Doblo la dernière fois. Pour ceux qui veulent aller regarder la vidéo, n'hésitez pas. Il y a même une playlist dédiée et cette vidéo sera mise dans cette playlist. Donc il y a une playlist dédiée pour les voitures miniatures et donc voilà. Voilà, je suis très content de vous avoir présenté cette voiture parce que cette voiture me tenait vraiment à cœur. Donc, pour en finir, n'hésitez pas à liker, à commenter. Commenter pour moi c'est très important pour dire ce que vous en pensez sur la voiture, dire si vous voulez une voiture précise. Alors là, à ce moment-là, on verra si c'est possible. À vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore, pardon. Pourquoi? Parce que ben voilà, ça me donne envie de continuer, ça me dit à peu près qui me suit vraiment, enfin entre guillemets. N'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifs, le plus important d'ailleurs, c'est la cloche des notifs pour connaître les futures vidéos. D'ailleurs, ceux qui l'ont déjà activé auront la notification concernant cette vidéo qui sera mise en ligne. Et moi, je vous dis à bientôt, normalement très bientôt même, parce que je vais bientôt recevoir la Lancia Delta. Normalement, c'est soit demain ou soit à partir de la semaine prochaine. Ici, on est jeudi. Et elle va arriver vers lundi ou vendredi. Parce qu'ici, on est jeudi. Donc, ça va arriver soit demain quand je vous dis, donc vendredi. Ou alors, du coup, lundi ou mardi, je sais pas. À moins qu'elle arrive samedi, ça serait bien aussi. Enfin, voilà. En tout cas, il y a leur vidéo très bientôt de la Delta. Et moi, je vous laisse pour cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!